Vie professionnelle exigeante d'un côté, bien-être personnel de l'autre, comment fait-on pour concilier les deux? C'est un vrai défi dans le monde du travail actuel, qui va toujours plus vite. C'est exactement le sujet qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, le premier constat, il est assez simple en fait. Dans notre environnement de travail, la frontière entre le bureau et la maison, elle est de plus en plus floue, elle a tendance à s'effacer. Et cette confusion, elle a des conséquences bien réelles. Et oui, les conséquences, on les connaît. Il y a cette fatigue chronique qui s'installe, cette motivation qui s'effrite et qui peut même nous faire douter de notre passion pour notre métier. Et puis bien sûr, ce stress qui, au lieu d'être passager, devient durable. Ce sont de vrais signaux d'alerte. Mais, et si on décidait de voir les choses sous un autre angle? Si le bien-être, au fond, ce n'était pas un luxe, mais plutôt la condition essentielle pour être performant. L'idée, c'est vraiment ça. Pour réussir sur le long terme, le bien-être est un prérequis absolu. Et attention, ça, ce n'est pas juste une intuition. C'est un fait, démontré par de nombreuses études en psychologie du travail. La citation le dit très bien. Un collaborateur qui est reposé, qui est aligné avec ses besoins, il est tout simplement plus engagé, plus créatif et donc plus efficace. Le lien est direct. Bon, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe de la théorie à la pratique? Allez, on va voir ensemble 3 actions très concrètes pour commencer à reprendre le contrôle et à retrouver cet équilibre. Première action, fixer des limites claires. Ça veut dire quoi? Définir des horaires raisonnables et s'y tenir. Et aussi, apprendre à dire non pour protéger son énergie et éviter la surcharge. Deuxièmement, s'accorder de vraies pauses. Quelques minutes pour vraiment déconnecter, pour respirer, pour marcher un peu, ça suffit à booster la concentration. Et enfin, troisième point, réévaluer ses priorités. Tout n'est pas urgent. En identifiant ce qui est vraiment essentiel, on gère mieux son temps et surtout, on retrouve du sens. Mais attention, il faut être lucide. Ces efforts individuels, c'est une partie de la solution, mais ça ne peut pas tout faire. La quête du bien-être au travail ne repose pas uniquement sur les épaules des employés. En réalité, c'est une responsabilité partagée. Et c'est précisément là que la culture d'entreprise entre en jeu. Pour que cet équilibre soit possible, il doit être porté par une culture plus humaine. Une culture qui assume sa part de responsabilité dans la création d'un environnement de travail qui soit sain pour tout le monde. Alors pour conclure, une question reste ouverte, une question à laquelle chacun peut réfléchir. Aujourd'hui pour nous, quelle est la plus grande difficulté pour préserver cet équilibre si précieux entre la vie pro et la vie perso? C'est une réflexion essentielle à avoir.